Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette vidéo de formation consacrée à une partie très importante et une partie qui concerne spécialement les données non structurées. Comme vous savez, la dernière fois, nous avons étudié deux notions importantes. La notion des données structurées, et on a expliqué la dernière fois que les données structurées, généralement, ce sont des données qu'on peut les stocker dans le cadre des bases de données relationnelles sous forme de colonnes et de lignes. C'est généralement des données qui ont un type et un format. Et malheureusement, donc ces données-là, on ne les trouve pas souvent d'une manière simple. Et on a vu que la dernière fois, que les données structurées ne représentent que 20% des données au sein d'une organisation, que ce soit privée ou bien publique. Et on a vu également qu'il y a ce qu'on appelle, ou bien la notion des données non structurées. Ça veut dire des données qu'on ne peut pas généralement les stocker dans une base de données relationnelles sous forme des lignes ou des tables, comme le format texte, les vidéos, les images, les SMS, les chats, ainsi de suite. Et ces données, elles représentent, comme on a vu dans la dernière vidéo, plus que 80% de données. Et ces données-là, généralement, en analysant ces données, on peut extraire d'importantes informations et d'importantes connaissances. Dans ce cadre, aujourd'hui, on va voir une vidéo spéciale. Et on va voir, par exemple, comment peut-on extraire de l'information des données qui ne sont pas structurées. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste un exemple pour introduire dans les prochaines vidéos un domaine spécial de l'intelligence artificielle dédié à l'analyse texte et dédié généralement au traitement de données non structurées. Je vous souhaite une autre fois la bienvenue et on démarre cette vidéo importante. L'exemple donné non structuré aujourd'hui, quand on va le prendre comme exemple et savoir comment, par exemple, extraire de l'information, c'est les commentaires. Les commentaires qu'on peut trouver généralement en bas d'une vidéo. Il s'agit parfois des vidéos de formation ou bien des vidéos d'orientation scolaire, ou bien des vidéos de démonstration d'un projet, ou bien d'un produit, ou bien d'un service. Comme vous savez, c'est que suite à une session de formation, ou bien une session d'orientation, ou bien de démonstration de produits, les spectateurs généralement réagissent avec des commentaires. Et les commentaires, généralement, on peut trouver des centaines, parfois des milliers de commentaires en bas de la vidéo. Et c'est pas du tout évident de lire ligne après ligne ces commentaires et de comprendre la tendance générale de ces commentaires-là. Donc, ce qui fait, c'est on aura besoin d'une technique ou bien de moyens de lire ces commentaires-là, par exemple, et de savoir quelle est la tendance ou bien quels sont les mots-clés normalement qui représentent l'ensemble de ces commentaires. Et surtout quand il s'agit de milliers ou bien de centaines de commentaires. Donc, ni le temps, ni la capacité permettent normalement de lire ces commentaires et de comprendre. Donc, on cherche généralement à une manière, une technique, une méthode de lire ces commentaires-là et de comprendre la tendance. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner un exemple, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, d'analyse des données non structurées à partir, par exemple, de commentaires. On va prendre un exemple aujourd'hui, un exemple pédagogique. Donc ici, comme vous voyez, j'ai essayé d'extraire, par exemple, des commentaires à partir d'une session d'orientation animée par un conseiller d'orientation. On peut normalement avoir plusieurs types, mais l'objectif c'est de prendre un cas et vous pouvez après généraliser le cas ou bien généraliser normalement ce fichier pour d'autres
et K. Donc, comme vous voyez ici, ce sont des commentaires laissés ou bien rédigés par des élèves suite à une session d'orientation. Par exemple, un élève il a laissé comme, ou bien, comme question, bien commentaire, quel est l'intérêt de viser une école d'ingénieur après un bac? Un autre étudiant a laissé normalement autre commentaire. Quelles sont les meilleures écoles de commerce en post-bac en 4 ans ou bien en 5 ans? Il y a un autre ici qui a laissé comme commentaire quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs, par exemple au Maroc. Autre, il a laissé commentaire quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs. Donc vous voyez ici, donc c'est un exemple, j'essaie d'extraire ici un exemple de commentaires. Ces commentaires, bien évidemment, suite à une session de formation ou bien une session d'orientation ou bien une session vidéo animée par un conseiller. Donc l'objectif maintenant, c'est à partir de ces commentaires-là, de savoir quels sont les mots-clés, quelle est la tendance de ces commentaires. Généralement, l'analyse des documents, ou bien du texte, ou bien du commentaire, ou bien des chats, implique la mise en œuvre d'un ensemble d'étapes. Aujourd'hui, dans cette session de formation, je vais essayer de résumer rapidement ces étapes, sachant que dans les prochaines vidéos, on va voir ces étapes et ces méthodes-là en détail. Bien, la première étape, c'est ce qu'on appelle tokenisation, ou bien c'est la répartition des phrases, ou bien la subdivision des phrases sous forme des mots. Par exemple, ici, ça c'est une phrase là, tokenisation de cette phrase, c'est il devient sous forme d'un tableau composé d'un ensemble de mots. Par exemple, ici, la phrase c'est quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs? Après ce processus de tokenisation, il devient comme ça. Donc, c'est une sorte de décomposition de la phrase sous forme de mots. Donc, le premier mot, c'est quel? Le deuxième mot, c'est sans. Le troisième mot, c'est les meilleurs. École, ingénieur, point d'interrogation. Donc, pour analyser du texte, la première phase, c'est de prendre les phrases et de les décomposer sous forme d'un ensemble de mots. Et ce processus-là, on l'exécute pour l'ensemble des commentaires ou bien l'ensemble document texte. Eh bien, alors pour exécuter cette étape de tokenisation de documents là, donc généralement on essaye de programmer ça avec un langage comme Python ou bien avec Java ou bien autre langage, comme il y a des logiciels qui permettent d'exécuter ce process. Je sais qu'il y a des spectateurs, bien des étudiants, bien je sais pas, qui n'ont pas normalement les bases de la programmation. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas d'apprendre la programmation, de juste vous expliquer que cette phase-là, il y a des techniques, il y a des méthodes, des logiciels, des programmes simples qui permettent de transformer un document, bien du texte sous forme des mots. Donc par exemple avec le langage Python, il y a une bibliothèque ou bien des fonctions qui permettent d'exécuter cette tâche rapidement. Donc par exemple ici, j'ai chargé le fichier qui s'appelle commentaire texte, ça veut dire le fichier de tout à l'heure. Voilà donc mon fichier et je vais demander au programme Python de me générer normalement les mots qui composent ce document. Donc, pour faire, vous voyez ici, il y a une méthode spéciale qui s'appelle Text-to-Word Sequence. Text-to-Word Sequence, c'est une méthode prédéfinie dans Python. Il suffit, par exemple, de donner le texte que vous voulez normalement générer et rapidement, il va vous donner les mots. Alors, je vais exécuter, vous allez voir. Donc, on attend l'exécution de programme et vous allez voir que le programme, donc dès que j'ai chargé le fichier, le voilà commentaire par texte, et j'ai essayé d'écrire cette phrase-là, il va après me générer normalement les mots, pardon, les mots qui composent ce fichier. Donc, on attend le temps d'exécution. Donc, ça, ce sont des instructions écrites en langage Python. Donc, ça, c'est normalement bibliothèque NLTK dédiée pour
tout ce qui est le processus de langage naturel, donc on va voir ça après, et la fonction qui permet de transformer du texte sous forme des mots, c'est text-to-word sequence. Donc on attend et vous allez voir que ça, c'est pas important pour les spectateurs ou bien pour les gens qui n'ont pas normalement l'habitude de travailler avec Python. Vous voyez ici, donc voilà tout le document, il devient sous forme des mots. Donc voilà le document Python sous forme de phrases. Vous le voyez, et dès que j'ai chargé ce document-là dans le programme, il me donne les mots. Donc, quel est l'intérêt? Et il sépare les mots par des virgules et il met les mots entre guillemets. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, si on veut analyser du texte là, la première étape, c'est de prendre les phrases ou bien le document et de le rendre sous forme des mots. Vous voyez qu'il a décomposé tout le document sous forme des mots séparés par des virgules. Donc ça, c'est la première étape. Donc vous voyez, ça, c'est le premier mot, séparé par virgule, c'est, après c'est et, après le mot intérêt, entre guillemets, après le mot de, séparé après par virgule, c'est visé. Donc il prend chaque phrase et la décompose sous forme des mots. Vous voyez ça, on ne peut pas le faire avec la main. Donc c'est pour cela il faut automatiser l'opération avec un logiciel ou bien un morceau de code avec Python ou bien avec autre langage. Donc ça, c'est la première phase. Donc si on veut analyser du texte, premièrement, il faut prendre le texte et le décomposer en mots. Bien. La deuxième phase ou bien étape de notre processus d'analyse texte ou bien de commentaires, c'est après tokenisation, on va essayer de supprimer, c'est ce qu'on appelle les stop words. Les stop words, ça dépend de la langue, bien évidemment. Est-ce que vous travaillez en anglais ou bien en français ou bien en arabe? Prenons notre exemple ici, c'est que, par exemple, la liste des facultés des lettres et des sciences humaines, par exemple, après tokenisation, il devient la liste des facultés des et sciences humaines, point d'interrogation. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer ou bien supprimer les stop words. Les stop words, ici, c'est là. Donc, vous voyez ici, il n'y a plus de là ici. Donc, on va garder juste liste. On va supprimer des. Voilà, il devient, donc on garde que faculté. Il n'y a plus de D aussi ici. Il y a le et, on va supprimer le et on va garder juste science, humain et point d'interrogation et supprimer. Ce qui fait, c'est parce que ces mots-là, on va voir après, ils ne vont pas apporter de la valeur dans notre processus d'analyse. Donc, on va commencer dans une deuxième étape par l'élimination, bien la suppression de ces mots-là. Je rappelle que ces mots-là, il y a plusieurs mots. Donc, généralement, c'est à partir d'un dictionnaire ou bien d'une bibliothèque dans laquelle on doit stocker tous ces mots-là. Et c'est le programme après qui va normalement les supprimer. Et je vais vous expliquer comment. Voilà, dans mon programme, moi, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? C'est que ces stop words là, je les chargé manuellement. Ça veut dire c'est moi-même que j'ai saisi et j'ai demandé à mon programme d'écarter ou bien de supprimer ces mots-là. J'ai donné la liste ici. Donc c'est moi que j'ai chargé ces mots-là et je vais demander à mon programme, après tokenisation, de supprimer tous ces mots-là après. Généralement, on ne fait pas comme ça. Généralement, il faut avoir une bibliothèque là, de stop words là, et c'est le programme qui va les chercher dans les bibliothèques et va normalement les supprimer parce qu'ils sont beaucoup. Donc, c'est pas évident de faire ce travail-là manuellement. Alors, regardez là, après quand je vais les supprimer, les données, il devient comment? Donc, voilà, donc, il n'y a plus les valeurs nettes. Voilà, donc, il n'y a plus le D, il n'y a plus là. Donc, il a supprimé tous les mots que j'ai donnés ici. Donc, il n'y a pas le il, il n'y a pas le avoir. Regardez ici, donc ça c'est avant et ça c'est après. Donc, je vais sélectionner ça pour voir mieux. Donc, regardez ici, il n'y a pas donc les mots stop. Donc, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de des, en, la, le. Donc, on a laissé que les mots ou bien les verbes. Bien, donc ça, c'était normalement la deuxième étape. La troisième étape, maintenant, c'est d'exploiter ces deux premières phases-là pour extraire
par exemple, une information de base qui va nous aider un peu d'avoir, disons, la tendance ou bien d'avoir quelques informations clés. Cette phase-là, généralement, c'est, par exemple, et à titre d'exemple, on va calculer la fréquence de distribution des mots. Mais je rappelle, avant d'avoir cette phase-là, ou bien de mettre en œuvre cette phase-là, il y a une autre phase que je ne vais pas normalement là discuter aujourd'hui, c'est le codage des mots. Ça veut dire, pour analyser les données non structurées ou bien les données texte, on ne les laisse pas sous forme de texte, mais on doit les rendre numériques. Mais ça, c'est une partie qu'on va le voir après. Je vais normalement programmer des prochaines vidéos, Inch'Allah, dédiées pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est de vous donner aujourd'hui une idée simple sur les étapes essentielles, souvent suivies par les data science ou bien par les scientifiques qui sont concernés par l'analyse texte. Bien, alors, calculer la fréquence de distribution des mots, par exemple, si je prends la phrase, la liste des facultés des lettres et des sciences humaines et les facultés des sciences. Alors la fréquence du mot faculté, nous avons un seul mot faculté ici. Donc la fréquence, pardon, je commence par la liste, le mot liste. Liste, il y a un seul mot liste. Donc la fréquence est 1. Si vous voyez ici le mot faculté, il y a deux mots faculté. Un et un autre mot ici. Donc la fréquence est 2. Le mot lettre, il y a un seul mot lettre. La fréquence est 1. Le mot science, il y a deux mots science. Donc la fréquence est 2. Et humain, il y a un seul mot humain. Donc la fréquence 1. Donc ça, c'est un tableau de fréquence. La dernière étape donc consiste à tracer, de mettre dans l'axe des X les mots et dans l'axe des Y la fréquence des mots. Et comme vous voyez ici, par exemple, le mot meilleur, il est demandé ou bien incisé par les utilisateurs presque plus que 14 fois. Il y a le mot faculté, il est demandé dans les commentaires plus que 12 fois. Et le mot science, il est demandé aussi 12 fois. Les écoles aussi, ils sont demandés. Donc, vous voyez ici, il vous donne normalement une tendance. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, ils ont posé comme question de savoir quelles sont les meilleures, par exemple, écoles. Puisque ici, le mot meilleur, elle est normalement, sa fréquence est 14. Donc, voilà une idée importante. Il y a normalement une question ou bien des questions qui s'intéressent au choix des écoles. Ou bien de classification des écoles. Donc, puisque le mot meilleur ici, sa fréquence est élevée. Il y a aussi une demande importante de l'information concernant les facultés. Donc, dans cette vidéo, donc vous voyez que le mot faculté, elle est un peu supérieur par rapport au mot école. Donc, ce qui fait, c'est comme dans cette vidéo, l'orienteur, par exemple, il a oublié ou bien il n'a pas détaillé des informations sur les facultés. Donc, c'est pour cela on trouve que sa fréquence, par exemple, elle est plus élevée, par exemple, à la demande des écoles. Le mot, par exemple, souvent les étudiants, ils demandent la moyenne bac pour avoir les écoles. C'est parmi les mots normalement qu'on a trouvé dans les commentaires. Donc, vous voyez, en analysant la fréquence de ces mots-là, on a, par exemple, une idée de base ou bien on peut tirer une conclusion de base simple dès le départ pour savoir la tendance de ces commentaires-là. Vous voyez que ça, c'est un exemple très très simple. Je n'ai voulu pas entrer dans beaucoup de détails. C'est un domaine très adorable. Normalement, pour les cadres en orientation scolaire, les planificateurs, les cadres en marketing et les cadres en commerce, les décideurs. Donc, il est parfois très important d'analyser des données texte pour tirer des conclusions. Et vous voyez aujourd'hui, non seulement des données sous format des tables et des colonnes sous format numérique qui ont de la valeur, mais aussi c'est le format, disons, non structuré, porte beaucoup d'informations. Il suffit de maîtriser ou bien de comprendre le technique d'analyse pour normalement tirer des informations. Merci de votre attention une autre fois. Je ne voulais pas normalement entrer beaucoup de détails, mais c'est une ouverture pour les gens qui s'intéressent au domaine-là. Je vous donne rendez-vous à des vidéos dédiées pour ce domaine de NLP. Donc prochainement, Inch'Allah, on va détailler sous forme d'une session complète ce domaine adorable de NLP. Merci de votre attention. Ramadan Mubarak Saïd.
et à bientôt. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous. Merci.